Imaginez un chien qui connaissait la taïga avant même l'arrivée des premiers éleveurs. Un chien qui n'avait besoin de l'approbation humaine. Il existait, tout simplement, et travaillait depuis des siècles. Le laïka de Sibérie occidentale n'est pas seulement la variété de laïka la plus répandue. C'est une légende vivante, issue des ancêtres des anciens chiens de chasse de la taïga. Ces mêmes chiens qui parcouraient les vastes étendues de la plaine de Sibérie occidentale depuis la nuit des temps, bien avant que quiconque ne les considère comme des races. Le laïka de Sibérie occidentale est le meilleur ami et l'assistant du chasseur. Il travaille avec tout gibier, de l'écureuil à l'ours. Équilibré, mais pas flegmatique. Indépendant, mais jamais en quête de domination. C'est précisément pourquoi les chasseurs ont longtemps apprécié le laïka de Sibérie occidentale. Pour son incroyable efficacité au gibier et son dévouement sans faille à son maître. Ajoutez à cela sa simplicité au quotidien, et vous comprendrez pourquoi ces chiens étaient adorés dans les villages les plus reculés. Ils se ressourcent littéralement en mouvement. Ce sont des chasseurs infatigables de trophées forestiers. Ils sont sincèrement heureux de travailler. Et pourtant, ils ne s'intéresseront jamais au contenu de leur propre gamelle. Et maintenant, attention! Un secret que beaucoup gardent bien caché. Considérer la laïka de Sibérie occidentale comme une descendante pure race uniquement des chiens de chasse Mansi et Khanty est une erreur. La race ne s'est jamais développée isolément. Son phénotype a été enrichi à différentes époques par le sang d'autres races. Laïka Udmurt, Ouralienne, Nénètz, Evanx, Zyrian, Komi. Et même, oui, vous avez bien entendu, des bergers allemands. Alors, qui est-elle vraiment? La taïga ne livre pas ses secrets si facilement. Mais nous allons tout de même vous révéler quelque chose.